Hey les bimos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont en mesure d'aller discuter avec des femmes qui leur plaisent, prendre leur numéro, leur Instagram ou leur Snapchat, mais ne les revoient pas, voire ne les revoient jamais. Et ce qui me tue en réalité, c'est que pas plus tard que hier, j'étais en coaching avec un élève et c'était notre première session. Il m'a clairement fait comprendre que ça fait longtemps qu'il fait des rencontres. À chaque fois, il est en mesure de prendre des numéros, mais il est incapable de revoir ces femmes-là. Pourtant, ça fait des années aujourd'hui. Donc, si tu vis cette situation, dans cette vidéo, je vais te donner les raisons déjà dans un premier temps qui font en sorte que tu ne les reverras pas, peu importe le nombre de numéros que tu prends, peu importe ton style vestimentaire, peu importe ta tchatch. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va insister sur la troisième raison et je te dirai comment dépasser cela. Donc, sur ce, on est parti. Déjà, il va falloir que tu comprennes qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles une femme, après t'avoir donné son contact, que ce soit Instagram, Snap ou encore son numéro de téléphone qui peut être plus puissant, ne va pas te donner suite. D'accord? La première raison, c'est qu'elle ne te l'a pas dit. Peut-être elle est célibataire, elle est en couple. D'accord? Et pour beaucoup de femmes, et c'est ce qui arrive très souvent, vous allez arriver, vous allez discuter, vous allez mettre de l'intensité dans la conversation, elle va être réceptive, elle va te démontrer son intérêt, que ce soit à travers son regard, son sourire ou le fait qu'elle soit plus ouverte. Mais une fois arrivée à la maison, elle va rationaliser du fait qu'elle a un copain. Okay? Ou encore d'autres femmes qui, elles vont même vous dire qu'elles ont un copain, mais vous voyez que sur le coup, vous passez un excellent moment. Et elles rationalisent plus tard. Ok, j'ai un copain, je ne pourrais pas lui faire ça. Parce que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que quand tu rencontres une femme, tu discutes avec elle, il y a cette vibe du moment, cette énergie du moment qui fait en sorte qu'elle peut être intéressée par toi. Mais une fois que l'interaction est finie, même sur la route ou encore à la maison, toute cette énergie a disparu. Tu n'es plus à côté d'elle. Elle vit des situations qui font en sorte qu'elle revient et elle rationalise. D'accord? Il faut réellement prendre ça en considération. La seconde raison, tout simplement, c'est qu'elle est peut-être dans une vibe où elle n'a pas envie d'engager quelque chose. Peut-être elle a été déçue, peut-être elle se dit je vais me concentrer sur mes projets. Mais cette raison-là, généralement, quand je t'expliquerai la raison de la fin, tu comprendras que très peu de femmes sont réellement dans cette optique. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et la raison la plus intéressante, la raison pour laquelle tu devrais vraiment regarder cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu ne fais pas bien les choses. Beaucoup d'hommes se contentent tout simplement de prendre le numéro des femmes. Ils se disent qu'il y a cette femme-là qui me plaît. Je vais aller discuter avec elle parce que je veux son Snapchat, parce que je veux son numéro, parce que je veux son Instagram. Ce n'est pas suffisant, mec. Parce qu'il y a extrêmement d'hommes qui sont dans cette démarche-là. Et dis-toi que tu ne fais pas la différence en réalité. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, par exemple, si elle est jolie, malheur à toi, elle va se faire énormément draguer, elle va recevoir énormément de DM, elle va recevoir énormément de validation de la part des autres. Pourquoi toi, qui as pris son Instagram, elle aura envie de te revoir? Elle aura envie de te donner suite. D'accord? Donc, pour pallier à cela, si tu veux vraiment revoir une femme, tu dois créer une réelle connexion. Tu dois créer quelque chose d'intense. Tu dois faire en sorte qu'elle ne t'oublie pas. Tu dois faire en sorte que tu aies une valeur supérieure à tous ceux avec qui elle a discuté avant toi ou encore tout simplement à tous ceux qui sont dans ses DM en train de discuter avec elle. Donc, qu'elle se dise qu'elle arrive à la maison, elle rationalise, elle se dit, ce mec, il est intéressant. Ce mec, il a quelque chose de plus. Ce mec, si je le revois, je vais passer un excellent moment avec elle. Maintenant, la question c'est, comment est-ce que tu fais pour mettre cela en place? Et c'est la difficulté de beaucoup de gamers, c'est la difficulté de beaucoup d'hommes. Au-delà de ceux qui font du game, hein, des hommes qui... Parce que, à défaut de faire du game, dis-toi aussi qu'il y a des hommes qui ne connaissent même pas c'est quoi le game, mais tous les jours, ils draguent des femmes. Tous les jours, ils aimeraient se mettre en couple, d'accord? Il y a des mecs qui ne regardent même pas mes vidéos, mais ils ont envie de se mettre en couple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller draguer des femmes. Donc, je t'ai dit, la question c'est comment est-ce que je fais pour être inoubliable dans le cerveau de cette femme-là? Comment est-ce que je fais pour que cette femme-là pense toujours à moi? Ça va être en 3 étapes. Si tu valides une, ce n'est pas suffisant. Si tu valides 2, tu as un peu de chance. Mais si tu valides ces 3 étapes, je suis sûr et certain que tu vas revoir cette femme. La première étape, tout simplement, mon ami, c'est de l'amener à s'ouvrir. OK? Parce que, et ça m'est arrivé d'aborder des femmes en 2 minutes, j'ai pris son numéro. 2 minutes, c'est beaucoup. On va dire en 30 secondes, j'ai pris son numéro. Avec du genre de phrase, je t'ai vu à l'instant et je t'ai trouvé vraiment jolie. J'ai la sensation que tu m'as l'air pressé. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on s'organise, quand on a le temps, je prends ton contact et on s'organise quelque chose. Mais tu réalises que j'arrive avec une bonne vibe, avec beaucoup de valeur,
mais je ne l'amène pas à s'ouvrir en réalité. Et ça fait en sorte qu'une fois chez elle, elle se dit, je ne le connais même pas. Pourquoi est-ce que je devrais lui répondre? Donc, amener une femme à s'ouvrir, c'est-à-dire à parler d'elle, à parler de ce qu'elle aime faire dans la vie, à parler de qui elle est extrêmement puissant. Parce que de par cela, on va passer à la seconde étape, d'accord? Et au-delà de cela, pour qu'une femme soit en mesure de s'ouvrir à toi, il faut qu'elle soit à l'aise, d'accord? Donc, si elle est à l'aise avec toi, c'est hyper cool et c'est qu'elle a passé un bon moment. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait maintenant que tu ajoutes cette deuxième étape qui va être tout simplement de connecter avec elle. Et ça, c'est extrêmement important. Les femmes, elles ont cette manière de penser-là qui, elles peuvent même croire au karma. Se dire que ce mec-là, on se ressemble. Ce mec-là, on partage des points en commun. Ce mec-là, c'est lui que j'attendais dans ma vie. Ce mec-là, il est différent de mon ex qui ne s'intéressait pas du tout à moi. Donc, c'est à toi de lui faire visualiser cela, de lui faire comprendre que vous vous ressemblez, que c'est le karma qui a fait en sorte qu'on se rencontre aujourd'hui. Dans cette deuxième étape, tu l'auras compris, c'est de connecter à elle, de se connecter à elle. Et si tu veux avoir plus d'informations, surtout sur la connexion, parce que c'est le pilier de ma séduction, c'est le pilier de mon accompagnement, il y a une formation que tu vas trouver dans la description qui va te parler de connexion, de psychologie féminine, de confiance. Parce que c'est tous ces éléments-là qui font en sorte que tu puisses réellement te connecter aux femmes qui te plaisent. Et s'il n'y a pas de connexion, je te promets que c'est un coup de chance si tu parviens à la revoir. Et c'est la raison pour laquelle je te disais, il te faut minimum 2 pour être en mesure de revoir cette femme. Donc, ça va être le fait déjà, soit de la mettre à l'aise et de connecter avec elle, soit le troisième point que je vais partager avec toi et de connecter avec elle. Mais peu importe, tu dois créer une connexion assez forte. Et le troisième point, bien évidemment, c'est de démontrer ta valeur. Parce qu'elle va toujours se poser cette question, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Pourquoi est-ce que je devrais le revoir? Est-ce que toi, tu es en mesure de répondre à cette question? Quand tu vas aborder une femme, est-ce que tu es en mesure de répondre à la question à savoir pourquoi est-ce qu'elle aurait envie de me revoir? Si tu n'es pas en mesure de répondre à cette question, c'est mort. Tu ne vas jamais la revoir. À part si tu dragues les 2, les 1, les 3 sur 10. D'accord? Mais une femme qui a une valeur qui est au-dessus généralement de 6, 7, 8, 9, elle va toujours se poser la question à savoir pourquoi est-ce que lui, je devrais le revoir. Parce que bien évidemment, il y a de la concurrence et la concurrence est rude. Donc, et c'est à ce moment-là que le fait d'avoir une haute valeur intervient. Donc, si tu veux être en mesure de la revoir, tu dois avoir une plus-value par rapport aux autres hommes. Tu dois avoir quelque chose de supérieur. OK? Pour beaucoup de personnes, d'accord, cette valeur peut être tout simplement une énorme confiance en eux. D'autres, c'est de l'argent. OK? Et on ne pourrait pas dire aujourd'hui que les femmes n'aiment pas l'argent ou encore que l'argent ne séduit pas les femmes. Mais si tu n'as pas de l'argent, il va falloir que tu essayes de chercher une autre plus-value. Une autre plus-value. Ça peut être ta tchatch, ça peut être le fait que tu voyages énormément, ça peut être ton lifestyle ou encore ta confiance. Moi, je te dis clairement, ma plus-value, c'est cette capacité que j'ai déjà à comprendre les femmes, à leur donner ce qu'elles veulent. Avec ma bouche, bien évidemment. Donc, ma tchatch, ma confiance, et mon lifestyle aujourd'hui, d'accord? Donc, toi, pose-toi la question à savoir, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux proposer de mieux que la plupart des hommes? Et travaille là-dessus. C'est la raison pour laquelle je vais te parler une fois de plus de ma formation qui est dans la description. Parce que je te parle là de charisme. Et pour développer son charisme, il faut bien évidemment développer sa confiance en soi et apporter encore d'autres éléments pour, une fois en face de cette femme-là, dans la discussion, elle sache très rapidement que lui, il est supérieur à tous ces clochards qui sont venus me parler avant, à tous ces clochards qui sont dans mes DM ou encore à mon ex, parce que les femmes, elles aiment leurs ex. Donc, sans forcément vouloir entrer dans plus de détails, parce que je t'ai donné grosso modo les points essentiels qui, aujourd'hui, si tu as vraiment considéré, si vraiment tu mets tous les conseils qui étaient donnés aujourd'hui en place, c'est sûr et certain que plus aucune femme à qui tu as pris le numéro, à qui tu as pris l'Instagram, tu ne pourras pas la revoir. Donc, déjà, tu sais ce que tu as à faire pour me donner la force, bien évidemment. Tu likes, tu commentes et tu partages. C'est très important. Bimo revient en force sur YouTube. Aussi, si tu aimerais être accompagné, le lien se trouve dans ma bio. Tu m'envoies un mail à l'adresse qui va s'afficher juste en bas. La formation, tout simplement, tu sais déjà où tu vas retrouver. Et aussi, en ce moment, je fais le Be More Interview où j'accompagne des abonnés sur le terrain en filmant leur interaction et le plus important, en
leur donnant des conseils pour qu'ils puissent toujours améliorer. Donc, postule en m'envoyant un mail ou laisse un commentaire en dessous de cette vidéo. Sur ce, je vais draguer. Allez, à la prochaine.